Avec notre expert culinaire Stéphane Guilbeault, on va vous prouver qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des plats tout préparés en supermarché, qu'on peut cuisiner rapidement et que tous ces aliments aient encore plus de goût que des produits transformés. Tout à fait. Donc, tu as réhabilité le fameux panier bambou. Moi, j'adore ça, qui coûte 3 fois rien. 3 fois rien, ça donne du goût, c'est une cuisson qui est saine, Ouais. et puis qui est pleine de saveurs, je trouve. Alors, il y a 2 étages, et suivant les étages, tu mets les légumes en fonction de leur cuisson, je suppose. C'est ça. En bas, on va mettre les aliments qui cuisent lentement, et au-dessus, ceux qui cuisent plus vite. Je vois une petite banane au milieu de tes légumes. Oui, un petit féculent très rigolo. C'est un féculent, la oui, banane. c'est un féculent très rigolo qui va apporter une petite note sucrée. Et comme elle va rester dans son enveloppe, on la met ou on la met pas après à la fin. Et puis, tu as pris un petit poisson. Oui, un petit morceau de saumon label rouge d'Écosse. Ce qui est assez étonnant, c'est que tu mélanges tout et que tout va cuire à bonne cuisson. À bonne cuisson. C'est ça qui est génial. Combien de temps, vu que tu charges bien le panier là? Si on a un petit panier pour une personne, ça sera 5 à 7 minutes. Là, par contre, on va compter bien 20 parce qu'il y a 2 étages. Et ça demande beaucoup plus de cuisson. Une petite vingtaine de minutes? Ouais, je te le donne. Allez, je le jette sur le feu. Stéphane, maintenant, je voudrais que tu m'expliques ce que sont les exceptions Marco Polo. Alors, les exceptions Marco Polo, c'est très simple. On en a 2 là déjà. Il y en a 2 là. On a eu la banane tout à l'heure. Nous avons les noix de cajou, nous avons les noix de coco. Même s'il est prioritaire et urgent de manger local, il faut comprendre que l'on ne peut pas avoir des épices en France comme on les trouverait dans des pays tropicaux. Et idem pour les noix de cajou. Et pareil pour les noix de cajou, pareil pour les noix de coco. Donc, on appelle ça l'exception Marco Polo. Alors, tu vas nous proposer un lait végétal. Alors, pendant que je prépare, je voudrais que tu m'expliques ce qu'il faut savoir sur les laits végétaux. Alors le problème des laits végétaux, si on on a du mal à les choisir en fait, puisque quand on veut un lait de cajou, on se retrouve avec des exhausteurs de goût, avec des améliorants, on se retrouve avec du tapioca, avec du lait de riz, on se retrouve avec de la gomme de goire, de l'huile de tournesol, alors qu'un lait de noix de cajou... Il n'y a rien en fait, à part de la noix de cajou. Une pincée de sel si on veut exhauster le goût. Ok, donc je mets tout dans le mixeur. Allez, on met dans le mixeur. Donc tu les as fait en fait tremper la veille? Oui, la veille, pour qu'elle soit tendre, pour qu'elle puisse être mixée facilement. Tu nous donnes les grammages? 60 g de noix de cajou. Hop là. Une pincée de sel. Ouais. Et 50 centilitres d'eau. Et après tu mixes. Et après on mixe. Et après tu bois. Allez, et après on boit. Je sais pas vous, mais ma Madeleine à moi, ce sont les gaufres. Et toi, tu me proposes des gaufres à la noix de coco. Au lait de coco. Au lait de et coco. À la poudre d'amande. Donc là, en fait, les copeaux de coco qui sont là, tu les as transformés en lait. En lait, voilà. Avec des morceaux, puisqu'en fait, dans les gaufres, ça va être très bon les petits morceaux. Donc, on ne le passe pas du tout au tamis. La poudre d'amande et 2 œufs. Et on mélange le tout. On mélange le tout. Je te laisse mélanger. Je vais vous redonner les proportions que j'ai apprises par cœur. Donc, il faut 2 œufs, 60 g de crème de lait de coco et 80 g de poudre d'amande. C'est ça? Bravo. Bon, et on va rajouter, pour se faire plaisir, une petite pointe de vanille Bourbon. Alors ça marche. Et avec ça, vous avez une pâte à gaufres, à pancake, à crêpes, minute. Exactement. Toi, c'est quoi ta Madeleine à toi? Je crois que c'est les gaufres. Ah aussi, ça tombe bien, dis donc. J'aime bien la texture. Et on rajoute une petite pointe d'eau, c'est ça? Oui. Stop, merci. Voilà. Écoute Stéphane, je suis ravie. Je trouve qu'on a très bien travaillé. Écoute Karine, tu vois, c'est rapide, c'est pratique, il n'y a pas besoin d'aliments ultra transformés, tout est simple, tout est fait maison et on peut faire ça tous les jours. Et tout ça, ça a été très rapide en fait. Oui, très rapide. Hein. Donc évidemment, vous devez acheter quelques produits de base qu'on vous a montrés aujourd'hui dans nos petits bonheurs. En tout cas, merci encore Stéphane, j'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Et on se retrouve très prochainement dans mes petits bonheurs gourmands.